Donnons vie aux utopies. C'est la mission que s'est fixée la Fondation Danielle Mitterrand et effectivement, depuis notre existence, depuis 1986, nous portons un altermondialisme en acte. C'est-à-dire qu'au-delà de revendiquer qu'un autre monde est possible, nous nous tenons auprès de celles et ceux qui concrètement résistent au système néolibéral productiviste que nous estimons et qui est néfaste, mortifère. Nous soutenons celles et ceux qui concrètement mettent en œuvre d'autres manières d'être au monde, basées sur l'empathie, la coopération, le refus des dominations. Alors, pourquoi ce livre ? Parce que nous sommes lucides quant à la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons et que nous souhaitons, à travers ce livre, provoquer un sursaut que l'on estime vital. Parce que force est de constater la gravité dans laquelle nous nous trouvons. Nous vivons de tels bouleversements sociaux, économiques, sanitaires, géopolitiques et bien évidemment environnementaux que l'on peut qualifier ce que nous vivons de basculement d'époque. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Alors certaines parlent de crise, mais pour nous, le terme de crise, il entretient une illusion, l'illusion d'un retour à la normale. Pourtant, de nombreux points de non-retour sont déjà franchis. Puis ce terme, il dilue les responsabilités. Pour nous, à la Fondation Danielle Mitterrand, le responsable, il est clair. C'est le système capitaliste, néolibéral, productiviste et patriarcal qui nous mène, nous, vivants, humains et autres qu'humains, au bord du précipice. Alors le sursaut, il consiste à assumer des transformations radicales. Radicales au sens d'aller à la racine des problèmes. L'heure n'est plus à une transition douce. Bifurquer, opérer cette métamorphose radicale devient alors non pas une mission impossible, un programme de doux rêveurs, mais un choix raisonnable, le choix de la lucidité. C'est ce vers quoi nous aimerions et nous espérons que nous allons toutes et toutes tendre, diriger nos forces. Alors concrètement, à la Fondation, loin de tout défaitisme ou fatalisme, ou même repli sur soi, au contraire, nous avons ressenti, éprouvé la nécessité, à travers ce livre, de partager. Partager tout d'abord une analyse systémique des causes profondes qui nous mènent droit dans le mur, et de partager surtout des pistes concrètes pour donner à voir d'autres manières d'être au monde, d'autres paradigmes, d'autres récits, d'autres pratiques. Et alors nous le faisons à travers nos 37 ans d'expérience et sur la base aussi des témoignages de nos partenaires en France et à l'international. Et c'est là l'autre raison du pourquoi de ce livre, c'est pour donner la parole et mettre en lumière celles et ceux qui, au quotidien, bâtissent ces utopies, leur donnent vie. Parce que oui, la métamorphose a déjà commencé. Que ce soit dans l'alimentation, dans l'éducation, dans les manières de prendre des décisions, d'habiter nos territoires, il y a des milliers d'initiatives qui fourmillent, qui fleurissent. Ce livre, c'est une contribution. C'est une contribution à cette métamorphose en cours. Le livre est composé d'abord de 2 chapitres qui permettent de mieux comprendre l'horizon de métamorphose que nous portons. Il y a un premier chapitre qui est dédié à la question de l'écologie, une écologie que l'on veut relationnelle, sociale, populaire, décoloniale. Puis le deuxième pilier de la métamorphose que nous souhaitons voir s'opérer, c'est celui de la démocratie, une démocratie réelle, fondée sur le principe de l'autonomie et de l'autodétermination. Dans ces 2 chapitres, la notion de commun, elle est centrale, elle revient. Alors la seconde partie du livre, et c'est là son originalité, c'est un ensemble de 12 entretiens. 12 entretiens qui vous amènent à la rencontre de bâtisseurs et bâtisseuses d'utopies. À travers leurs récits, vous pourrez mieux comprendre le travail qu'ils mènent au quotidien, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les façons qu'ils ont de les surmonter. Vous allez naviguer de territoire en territoire. Dans le Marais Poitevin, par exemple, vous pourrez mieux comprendre le travail développé par différents collectifs opposés au projet de méga-bassines. Ils proposent un autre projet de territoire, une autre répartition de l'eau, plus juste, plus soutenable. En Guyane, vous pourrez en apprendre plus sur les luttes des peuples autochtones pour leurs terres face aux projets industriels. À Poitiers, à travers le récit d'une élue municipale, vous comprendrez mieux son travail autour de l'innovation démocratique. Au nord-est de la Syrie,
vous pourrez prendre conscience de l'ampleur et de ce projet politique qui est développé depuis plusieurs années dans un contexte on ne peut plus difficile. Un projet politique hors du commun, basé sur l'écologie, l'émancipation des femmes, la démocratie. Alors, loin de nous l'idée de faire à travers ce livre un programme à appliquer clé en main, c'était plutôt l'idée de vous partager un ensemble, une myriade d'exemples d'utopies concrètes, donner à voir que ces autres mondes sont possibles et déjà en cours. Alors à vous, à nous, de participer à cet archipel des utopies en résistance, de les soutenir, les mettre en lumière. Bonne lecture.